Salut à tous, encore moi. Alors, aujourd'hui on va encore parler matos, on va parler du Astur. De chez eux. Je suis désolé, je ne prononcerai pas le nom, tellement c'est compliqué. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que c'est le Astur. Alors, pourquoi j'ai pris ce petit dripper là? C'est un dripper que je me suis acheté, que j'ai acheté chez Taclop. Vous verrez en bas, hop, je vous mettrai le lien pour pouvoir l'acheter. Alors, c'est un dripper avec airflow par le haut. Donc, je vous avais déjà fait juste avant le support avec l'airflow sur le haut. Donc là, on va en tester un deuxième, voir ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire un petit montage. Enfin, je vais vous montrer la boîte, ce qui est à l'intérieur, un petit montage, et voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc, nous voilà en gros plan. Donc, une petite boîte en plastique assez sympa. Franchement, c'est pas mal. Donc, on va faire un petit peu le tour de la boîte. On voit qu'il y a une boîte. Enfin, qu'il y a une carte avec le nom de la marque. Je suis désolé, je le dirai pas. Avec un petit logo assez sympa, un poulpe. Alors, il y a un petit flash code. Le flash code, j'ai été voir un peu ce que c'était. En fait, ici, vous avez un code et ça permet de voir si c'est un original. Ça, j'aime beaucoup. Ça permet de voir si c'est un vrai. Ça, c'est top. Alors, on va ouvrir un petit peu. Donc, dedans, on a un petit sachet avec des vis, des joints. Ça, c'est top. Une petite clé Allen. Vous verrez pourquoi elle sert la petite clé Allen. Et on a le dripper à l'intérieur. Alors, on va sortir un petit peu le dripper. Hop. On va le mettre un petit peu de côté. Hop. Et on va regarder. Ici, il y a un petit adaptateur pour le 510. Ça, c'est top. C'est impeccable. Pour si c'est un atto que tu veux faire tourner pour pouvoir faire goûter des jus, au moins, tu mets le petit adaptateur et tu peux faire tourner avec tout le monde. Pourquoi? Puisqu'il y a un drip top fourni avec, qui est plutôt assez pas mal, assez conséquent. Donc on va tourner un peu derrière, on va regarder ce qu'il y a. Donc on a une petite gravure avec le numéro de série. Le pin 510 en cuivre, réglable. Ça c'est pas mal, c'est intéressant, c'est pratique. Pour certaines box, c'est très pratique. Et là on va regarder juste au-dessus. Hop, je vais remettre le drip top, on va regarder juste au-dessus. Donc là on a les airflows. Hop, on va essayer, je vais essayer de le mettre correctement. Hop, pour voir, voilà. Alors, on a les airflows, un d'un côté, un de l'autre. Alors, il faut savoir, celui-ci, on peut le monter en simple ou double coil, ce qui est très bien. Il est quand même relativement assez petit, vraiment petit, puisque je vais vous prendre par exemple le mutation XV2 à côté, il y a quand même une sacrée différence. Donc celui-ci sera fait pour les saveurs, puisque la chambre d'atomisation est relativement assez réduite. J'ai oublié de vous parler du tarif. Pour un petit dripper à 30 €, franchement, vous prenez pas de risque. C'est pas mal. Moi, franchement, j'en suis content. Et surtout, l'airflow par le haut pour éviter les fuites, ça, j'adore. Donc, on va continuer un petit peu. Donc là, on voit l'intérieur du dripper, la cloche du dripper, le top cap. Voilà. Et là, on a cette espèce de machin-là. À quoi ça sert ce machin-là? En fait, l'airflow n'arrive pas directement en haut du coil. Il arrive vraiment sur le côté. Puisque par rapport au montage, donc on peut voir ici que c'est taillé. L'airflow arrive en haut. L'air arrive par le haut. Et redescend ici, qui va juste devant le coil. Je sais pas si j'ai bien compris. Enfin, si ce que j'ai dit, vous avez bien compris. Mais vous verrez au moment du montage. On verra tout. Donc, comment elle est taillée celle-ci? On voit qu'il y a 3 arrivées d'air. Pourquoi? Parce que ça permet de faire en double coil. Hop. On perce des deux côtés. Et en simple coil d'un seul côté. Ça c'est top pour ceux qui aiment bien faire un simple coil. C'est impeccable. Donc cette partie là, hop, c'est pareil. Elle se démonte. Les joints, franchement, les joints sont plus que corrects. Sont vraiment très bien. Donc là on va regarder un peu le plateau. Donc on a 4 postes. Au milieu 2 pôles positifs et chaque côté un pôle négatif. Ça pour le montage c'est vraiment très pratique. Puisque comme ça t'es pas emmerdé avec quand un seul positif, là t'en as 2, t'as pas le col qui se barre pendant que tu montes l'autre. Ça c'est bien. La cuve, une cuve assez correcte, on va dire dans la moyenne. C'est pas une grande cuve, c'est pas une petite cuve, ça reste très correct. Donc on a les vis. Ça par contre c'est un petit point faible que je peux trouver au niveau des vis. C'est faut se servir de la clé Allen qui est fournie, mais moi je trouve que la clé Allen qui est fournie est trop petite. Moi j'en ai trouvé une autre, un peu plus grosse. Et là, j'ai pas de problème de montage avec. Allez, tu vas me dire, après, pour 30 €, hein, franchement, c'est pas mal, tu prends pas de risque. Le mec qui veut essayer le dripper avec un airflow par le haut, c'est impeccable. Même, maintenant, je vous cache pas, c'est avec le support et celui-ci, c'est 2 drippers où je tourne énormément avec, la preuve. J'ai remis sur ma petite box méca. Donc voilà, donc on va partir sur un petit montage
on va dire qu'on va faire un double coil. Hein, on va voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. Un double coil en Cantal 0,40. Hop, je prends ma petite appli hein, parce que je ne connais pas toutes les coefficients de chauffe par cœur. Hop, sur un axe à 2,5. Ça, ouais, moi j'aime bien monter maintenant à 2,5 avec du 0,40. On va se faire 6 tours, donc on sera à peu près aux alentours de 0,40 ohms. Donc je coupe 2 petites secondes, le temps de faire mes petits spires, parce que je pense que j'en ai déjà fait pas mal, vous commencez à devoir savoir le faire. Et après je vous montrerai comment on va le poser. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 2 petits cols, on va aller tout de suite les installer sur le dripper. Alors, hop, on va prendre celui-ci. Alors, un dans le positif. Bien sûr, si ça veut. Voilà, impeccable. Voilà. Hop, voilà, faut juste que ça veuille bien. Alors voilà, là, il s'est passé un petit truc que j'ai régulièrement. J'ai mon Cantal, là, qui s'est pris dans ma cuve. Là, on voit, je sais pas si on voit bien la tige. Qui s'est pris dans la cuve. Et donc, du coup, ce qu'il faut, hop, c'est hop, juste replier un petit peu ton Cantal et tu seras pas emmerdé. Donc, ça, pour la première, c'est bon. Il est placé, enfin, il est juste mis dans l'épaule, placé dans les fils. Enfin, placer le fil dans l'épaule. Hop. Je mets mon deuxième. Voilà. Là, ça remonte fait la même chose. Impeccable. Là, c'est passé. Hop. Et voilà. Donc, en gros, ensuite, on va continuer de pousser un petit peu. Hop. J'installe toujours mon premier. Voilà. Hop. On va essayer d'être bien au milieu pour être propre. Pour faire quelque chose de propre. Voilà. Et là, je vais commencer à serrer. Alors, bien sûr, ma petite clé Allen, je la vois qu'elle est là. Hop. Impeccable. Avec la caméra, on voit pas forcément. Hop. Je serre. Hop. Faut pas non plus y aller comme un bourrin. Ça c'est le premier. Ça c'est pour le deuxième. Voilà. Hop. Zou. Impeccable. Allez, zou. On va voir pour le deuxième coil. Où là ça va. Ah par contre là je vais quand même préconiser de couper celui qui va aller au milieu du coil. Au milieu du deuxième coil. Comme ça tu te feras pas chier. Hop, voilà. Donc je prends mon deuxième coil, hop, avec ma petite tige pour bien que ça passe. Hop, voilà. Je vais prendre ma petite pince parce que mon Cantal lissé. Voilà, impeccable. Hop, on repousse encore un petit peu, voilà. Et là on peut serrer l'ensemble. Vous voyez, c'est pas non plus un montage qui est très très compliqué en soi. Hein. Sincèrement, c'est... Il y a juste les spires qu'il faut prendre une petite habitude à les faire, voilà, tout simplement. Hop. Première vis. Hop, on continue un petit peu. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien sur le site, par exemple, c'est retrouver des petites vis. Enfin, si je pouvais en racheter, ça serait bien. Bon, même si on a fourni dans la boîte, j'aimerais bien essayer de retrouver un petit peu après. Hop. Voilà, impeccable. Allez, on va serrer la première, la deuxième, la troisième. Alors, celui-ci, hop, il va falloir qu'on... Voilà, impeccable. Donc, on va voir tout de suite à combien on est. Hop. Voilà, 0,37, c'est ce que j'avais dit à peu près, entre 35 et 40. Donc, on sera impeccable. Une petite tafounette. Donc, on va voir tout de suite sur la box comment ça chauffe, savoir si mon montage n'est pas trop pourri. Voilà, impeccable. Alors, on va peut-être descendre un peu. Sous 80 watts pour faire le dry, ça va être... Voilà, hop, impeccable. Donc, je vais prendre ma petite pince et on va voir tout de suite comment ça chauffe. Alors là, on voit que ça chauffe pas du tout correctement. Hop, on va resserrer un petit peu les spires. Hop. Voilà, en même temps on en profite pour faire ça proprement. Voilà. Et là on va voir comment ça chauffe. Et bah voilà, du premier coup. Hop, je vais resserrer juste un peu là parce que je suis un peu tatasse moi sur les bords. Voilà. Hop, on rechauffe. Ah bah ça chauffe pas trop mal. Voilà. Alors par contre, ce que je vais conseiller au niveau des coils. Là, on voit que les coils sont juste au-dessus de la cuve, ça c'est impeccable. Parce que si tu les mets trop bas de ta cuve, ton coton, enfin,
quand tu vas mettre ton coton et ton liquide va bouillir et ça sera pas génial. Là, c'est impeccable. Moi, je vous conseille de le laisser comme ça. Enfin, de les rehausser légèrement de la cuve et on verra que par rapport aux airflow de la petite bagounette, on sera impeccable. Donc, allez-y, on va mettre comme d'habitude la petite Fiberfix que j'aime beaucoup. Et zou, hop, on va installer le tout. Et après, qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre comme petit liquide? Ouais, allez, on va se faire un petit kiff. On va peut-être se faire le Cyrus de la gamme Amo. Hop, voilà. Hop, impeccable. J'ai installé mon coton. Je coupe mon excédent de chaque côté. Hop, voilà, impeccable. Là, j'ai juste à remettre mon coton dans la cuve. Moi, je conseille franchement de mettre pas mal de coton dans la cuve. Enfin, de fibres dans la cuve. Pour pas être emmerdé. Enfin, pour pas être emmerdé. Pour pas avoir d'éclat de liquide, ce genre de choses. Moi, sur celui-ci, hein, je conseille de mettre franchement bien bourrer la cuve et tout ça. Tu auras une bonne contenance en liquide, déjà. Et tu seras pas emmerdé pour les éclats de liquide. Parce que des fois, ce qui peut être un peu embêtant sur des drippers où la chambre d'atomisation est assez petite, c'est d'avoir des éclats de liquide. Puisqu'on est beaucoup plus proche des résistances, forcément. Par contre, si tu bourres bien, franchement, que tu bourres vraiment bien en coton, ta cuve, tu seras pas emmerdé, tu n'auras pas d'éclat de liquide. Hop, voilà, donc j'ai coupé le tout. Hop. Hop, voilà. Je tasse le tout pour mettre bien ma fibre comme il faut. Je fais la même chose. Désolé, hein, je suis hors champ. Hop, la même chose de l'autre côté. Hop. Alors par contre, on va essayer de pas mettre trop de fibres en dessous du coil. Ah, là, on peut voir par exemple, j'ai pas de... Enfin, un tout petit peu, ouais. Voilà, ça y est, hop, j'ai pas de fibre en dessous de mon coil. Pourquoi? C'est tout simplement pour la vapeur, pour avoir une belle vapeur. Et voilà. Donc, là, je vais mettre ma petite bague. C'est là où on pourra se poser la question de savoir si la bague elle sera bien toujours au niveau en face des coils. Bah, plutôt, bah, on va voir qu'on voit bien le coil. Hop, vous voyez, il est pile poil, comme je vous disais. On est pile poil, franchement on est nickel, là c'est impeccable. Pour l'arrivée d'airflow on sera top. Donc allez, je vous avais dit qu'on va se faire un petit Cyrus. Puisque sur une chambre d'atomisation comme ceci, on aura une vape beaucoup plus chaude. Hop, voilà. Impeccable. Allez. Hein, il y a quand même une bonne contenance, hein. Sincèrement c'est pas le petit truc, hein, non, franchement ça reste correct, hein. Je peux même encore en remettre. Hop, voilà, impeccable. On va voir, Bon, voilà, j'ai peut-être été un peu fort sur le liquide, hein. On va en enlever un petit peu. Voilà. Ouais, c'est sûr avec la résistance qui me dit si je suis à 15 watts. C'est pour ça que ça chauffe pas. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour voir comment ça va. Donc on voit tout de suite comment ça va. Donc comme je vous dis, c'est un tout petit dripper, franchement, qui est sur une petite box mecha ou même une petite électro, ça irait nickel. Franchement, c'est plutôt pas mal, c'est pas laid, ça me plaît beaucoup. On a une belle vapeur, même si c'est pas une vapeur monstrueuse. Ça reste correct, hein. Par contre je vais pas te le conseiller pour faire du power vaping, ça c'est clair. Par contre un petit dripper saveur pour 30 balles qui fait largement son boulot, qui fait même très bien son boulot, qui fonctionne bien, pas cher, rendu de saveur franchement très correct, l'airflow par le haut qui est très bien. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, l'airflow est quand même réglable, donc en tournant le top cap du dripper, bah, tu fermes plus ou moins ton airflow tout simplement. Alors par contre, moi il m'est arrivé un truc, j'ai souvent l'habitude, c'est de souffler dans le dripper. Alors là, ce que je te conseille, c'est de le faire une fois, mais tu le feras pas deux, ça va vite te vacciner. Pourquoi? Parce que au moment où tu vas souffler, tu as toute la vapeur qui va te remonter sur la bouche et tout ça, ça te vaccine. Ça ouais, comme ça au moins tu sais que sur celui-là tu oublies quoi. Je vais vous faire un petit exemple, pas trop fort.
Voilà, j'ai tout qui revient sur moi, ça me crame la gueule et tout ça. Donc, bon, après, c'est un dripper par airflow par le haut. Donc, quand tu le sais, tu le fais pas. Moi, je l'ai fait. J'ai compris. Franchement, ça marche bien. Même si c'est pas un monstre de vapeur, par contre, t'as une super bonne saveur. Pas trop... Si, je dirais une saveur un peu tiède. Ça, c'est parce que la chambre d'atomisation est assez réduite. Ça serait impeccable pour des gourmands, des tabacs. Ça sera top. On fait une belle vapeur. Alors, point positif, l'airflow par le haut, puisque comme je vous ai dit, moi j'ai acheté ce dripper là pour l'airflow par le haut. Le rendu de saveur qui reste très correct, franchement très correct. Son montage, sa facilité de montage qui reste relativement assez simple. Point négatif, par contre, c'est les vis de serrage pour l'épaule. Ça, il faut se retrouver une petite clé un peu plus grosse que celle qui est fournie. Et là, tu seras pas emmerdé. Voilà. Tu seras pas emmerdé, tu seras tranquille. Souvent, c'est des clés que moi je retrouve dans d'autres drippers, des choses comme ça. Ou même dans des petits kits. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je suis en forme. C'est les vacances. Il fait un temps moyen. Alors, on va aller partir sur une petite revue Box Mecha, la première que je vais vous faire. Donc, pour ceux qui ne me regarderont pas pour le prochain, je vous dis salut à tous et bonne vape.